Au début de la 3e saison de la malédiction d'Oak Island, le monde n'est pas doucement plongé dans le mystère, il est secoué. Dès le premier épisode, une explosion déchire le silence ébranlant bien plus que la terre et le bois. Elle ébranle la confiance, la patience et la fragile frontière entre l'ambition et la catastrophe qui définit Oak Island depuis des générations. Garden Shaft, autrefois considéré comme une expérience calculée mais risquée, est soudain transformé en l'endroit le plus volatile et le plus important de l'île. Lorsque l'équipe lance de nouveaux scans à l'intérieur du puits, la salle de contrôle devient anormalement silencieuse. Les écrans clignotent, les données défilent, les chiffres se stabilisent. Et pendant un rare moment, Rick Lagina ne parle pas. Il fixe simplement l'écran absorbant ce qu'il voit, comme si le langage lui-même l'avait temporairement abandonné. L'atmosphère s'épaissit. Chaque personne dans la salle comprend que ce que ces lectures révèlent pourrait soit justifier des années de foi, soit les anéantir complètement. Les nouveaux radars à pénétration de sol et les scanners de densité révèlent quelque chose que personne ne s'attendait à voir aussi clairement. Sous le puits de jardin, la densité de la structure souterraine est plus de 7 fois supérieure à celle du sol normal. Pas légèrement surélevée, pas marginalement inhabituelle. 7 fois supérieure. Les experts qui examinent les données n'hésitent pas. Il ne peut s'agir de géologie naturelle. Le sol ne se comporte pas comme cela. La roche-mère ne s'organise pas en anomalies symétriques. La nature ne construit pas délibérément des modèles de masse concentrés sous un puits étroit, à moins que la main de l'homme n'y soit pour quelque chose. Si les relevés sont exacts, quelqu'un, il y a des siècles, n'a pas simplement creusé ici. Quelqu'un a conçu quelque chose, planifié, calculé, dissimulé. Et il l'a fait avec un soin extraordinaire. Le puits est maintenant descendu à plus de 92 pieds. Sur Oak Island, ce chiffre est à la fois porteur d'histoire et d'avertissement. Chaque pied supplémentaire vers le bas augmente à la fois l'espoir et le danger. À ces profondeurs, le sol ne pardonne plus. Il s'enfonce avec une force énorme. La pression de l'eau augmente silencieusement. La stabilité structurelle devient une négociation plutôt qu'une garantie. Puis vient le détail le plus stupéfiant. L'anomalie métallique détectée sous le puits pèserait jusqu'à 3 tonnes. 3 tonnes de masse concentrée cachée sous des couches de terre et des défenses techniques. Si cette masse n'est que de l'or, sa valeur estimée au prix actuel du marché pourrait se situer entre 85 et 110 millions de dollars. Mais le chiffre monétaire, aussi stupéfiant qu'il puisse paraître, est presque secondaire. Car si ce qui se trouve en dessous n'est pas simplement de l'or, mais un coffre ancien, une cache de documents ou un artefact d'importance historique, les implications pourraient aller bien au-delà de la richesse. Cela pourrait réécrire des récits, cela pourrait valider des siècles de spéculation, cela pourrait modifier l'histoire de l'exploration du secret et de la connaissance cachée. Pourtant, le danger grandit en même temps que l'excitation. Les ingénieurs préviennent que la probabilité de déclenchement d'un tunnel d'inondation a désormais dépassé les 30%. Sur Oak Island, les tunnels d'inondation ne sont pas une légende. Ils font partie de l'histoire. Ils ont englouti des excavations entières. Ils ont fait s'effondrer des puits en quelques secondes. Ils ont effacé des mois de travail en une seule et violente montée des eaux. Les niveaux d'oxygène à l'intérieur du Garden Shaft fluctuent. Les systèmes de ventilation s'efforcent de compenser. Une erreur de calcul, une brèche inattendue, et toute l'opération pourrait être arrêtée de façon permanente. Marty Lagina admet ouvertement que cette saison représente son plus grand pari financier et personnel à ce jour. Des années d'investissement à la fois émotionnel et économique convergent à ce moment. Garden Shaft n'est plus une simple zone de recherche, c'est le point d'appui sur lequel toute la quête de l'île d'Oak Island est désormais en équilibre. Le puits de jardin lui-même n'est pas nouveau pour l'équipe. C'est depuis longtemps l'un des rares endroits de l'île que l'on aborde avec une prudence qui frise le respect. Lors des fouilles précédentes, aucun trésor scintillant n'a été mis au jour. Aucun coffre rempli de pièces de monnaie n'a émergé. Mais ce qui a été découvert racontait sa propre histoire. Profondément sous la surface, de solides plateformes en bois ont été trouvées, des structures qui n'auraient pas pu se former naturellement dans le sol compact. Le bois avait été coupé, façonné et ajusté avec une précision délibérée. Il ne s'agissait pas de vestiges accidentels, mais d'éléments d'un plan. Peu après, des fragments d'outils anciens sont remontés à la surface, des outils en fer fabriqués à la main, des supports en bois façonnés selon des techniques associées aux 1700, voire plus anciennes. Les experts ont noté que partout où des outils similaires avaient été trouvés sur Oak Island,
ils étaient presque toujours associés à des efforts de dissimulation. Pas de simple fouille, pas d'excavation occasionnelle. Dissimulation, protection, défense. La découverte la plus alarmante a été faite lorsque des traces de structures ressemblant à des tunnels d'inondation ont été identifiées près du Garden Shaft. Ces passages artificiels historiquement utilisés pour rediriger et déverser l'eau dans les sites de fouilles font depuis longtemps partie des éléments les plus redoutés d'Oak Island. À Money Pit et à Smith's Cove, les systèmes d'inondation ont saboté des opérations entières. Lorsque des éléments ont suggéré que le Garden Shaft pouvait être relié à un mécanisme similaire, l'équipe a reconnu qu'il ne s'agissait pas simplement d'un autre site prometteur. Il s'agissait d'un piège contrôlé. Malgré les revers, l'augmentation des coûts et les arrêts répétés des fouilles, Rick et Marty n'ont jamais abandonné le site. Leur raisonnement était simple mais puissant. Là où des défenses aussi élaborées existent, quelque chose de valeur doit avoir justifié cette protection. Chaque saison, sous une forme ou une autre, ils sont retournés au puits de jardin. Pas de façon téméraire, pas aveuglément, mais avec persévérance. La 13e saison introduit un changement d'approche significatif. Cette fois, l'équipe ne s'appuie pas uniquement sur des fouilles brutales, mais déploie les technologies de balayage les plus avancées, déterminées à comprendre ce qui se trouve sous terre avant de le perturber davantage. Le radar à pénétration de sol, ou GPR, devient leur premier outil. Ce système envoie des ondes radio dans la terre et analyse les signaux qui reviennent pour cartographier les structures souterraines. Lorsque les images apparaissent sur l'écran, elles montrent des concentrations de signaux abruptes et intenses directement sous le puits de jardin. Les relevés ne ressemblent pas à de la terre meuble ou à de la roche fragmentée. Ils indiquent la solidité, la densité, la masse. La voix de Rick se fait plus grave tandis qu'il étudie les données. Autour de lui, personne ne l'interrompt. Vient ensuite l'analyse de la densité combinée à la cartographie tridimensionnelle. Ces technologies permettent d'évaluer le poids et la compacité des matériaux sous la surface. Normalement, le sol et la roche se situent dans des fourchettes de densité prévisibles. Les relevés effectués sous le puits de jardin bouleversent ces attentes. Une densité 7 fois supérieure à la normale n'est pas une anomalie insignifiante, c'est une chose extraordinaire. Les experts qui ont examiné les scanners indiquent clairement que de tels niveaux de densité indiquent généralement la présence de métal de bois renforcé ou de chambres délibérément construites. Le schéma est encore plus convaincant. L'anomalie n'est pas dispersée au hasard comme pourraient l'être des débris. Elle semble organisée et répartie selon une forme définie qui suggère une planification plutôt qu'un accident. Les données indiquent qu'il ne s'agit pas d'une grotte naturelle effondrée. Il ne s'agit pas d'une simple accumulation de matériaux, mais de quelque chose qui a été placé aligné et fixé intentionnellement. Que signifie réellement une densité 7 fois plus élevée? En géologie, le sol produit des signaux de balayage relativement lisses et réguliers. La roche-mère varie, mais reste dans les paramètres prévus. Ici, le signal atteint un pic spectaculaire. Il devient plus lourd, plus concentré. Ce changement implique une présence étrangère dans la Terre, une composition matérielle entièrement différente de son environnement. Des relevés similaires sont apparus ailleurs sur Oak Island, où des éléments artificiels ont finalement été confirmés plateformes en bois-chambre, en pierre, objets métalliques. L'anomalie Septic Sept sous Garden Shaft s'aligne de manière troublante avec ses précédents. Le fait qu'elle s'étende sur un modèle mesurable renforce l'argument. Il ne s'agit pas d'un coup de chance ni d'une interférence aléatoire, mais bien d'une structure. Et puis il y a la profondeur. 92 pieds sous la surface est plus qu'un simple chiffre. Historiquement, sur Oak Island, les excavations approchant la marque des 90 pieds ont rencontré une instabilité croissante. La composition du sol change, l'infiltration de l'eau augmente et la pression s'intensifie. Le poids cumulé de la terre et de la pierre au-dessus exerce une force immense sur tout ce qui se trouve en dessous. S'il y a une chambre creuse ou un vide technique sous le Garden Shaft, même un faux pas mineur pourrait déclencher l'effondrement. Les ingénieurs procèdent avec une extrême prudence. Les renforts sont vérifiés à plusieurs reprises. La qualité de l'air est surveillée en permanence. La pression psychologique est palpable. Plus ils s'enfoncent, plus l'île semble résister, comme si elle protégeait ce qui se trouve en dessous avec une hostilité calculée. Malgré le risque, l'équipe continue, parce que pour la première fois, les preuves ne semblent pas abstraites. Elles ne ressemblent pas à des légendes ou à des interprétations pleines d'espoir. Elles semblent mesurables, quantifiables, réelles. Le puits de Garden Shaft n'est plus un simple chapitre de la longue histoire d'Oak Island,
faite d'accidents évités de justesse et de questions sans réponse. Il se trouve au centre d'un moment où la technologie, la persévérance et un mystère séculaire convergent. Qu'il produise de l'or de l'histoire ou seulement de nouvelles questions, une vérité est indéniable, quelque chose d'important se trouve sous ce puits. Et chaque pied supplémentaire vers le bas les rapproche non seulement de la découverte, mais aussi du bord des conséquences irréversibles. Rick Lagina et son équipe savent qu'ils se trouvent dans la zone la plus dangereuse de l'île d'Oak Island. Chaque jour, ils se posent la question suivante. Et si c'était ici? Mais il y a aussi la peur. Et si c'était la fin? Cette pression psychologique rend l'excavation encore plus intense. Les expériences précédentes sur Oak Island montrent que les tunnels d'inondation s'activent souvent après 90 pieds. C'est ce qui s'est passé à Smith's Cove et Money Pit, où l'eau a érodé tout le dur labeur. Le même danger menace le puits Garden. La profondeur de 92 pieds n'est donc pas seulement un chiffre, mais un rappel que chaque décision prise aujourd'hui peut faire l'histoire, qu'il s'agisse de la plus grande découverte ou de la plus grande perte. Signaux métalliques. La signification d'un poids de 3 tonnes. Les signaux métalliques détectés sous le Garden Shaft suscitent un autre niveau d'inquiétude dans l'histoire d'Oak Island. Lorsque les machines détectent une anomalie métallique, cela ne signifie pas simplement qu'il y a un morceau de fer en dessous, mais qu'il y a un matériau qui réfléchit fortement les ondes et qui ne se comporte pas comme de la terre ou de la pierre ordinaire. Le plus surprenant est sa masse estimée environ 3 tonnes. 3 tonnes signifie environ 3000 kg. Ce poids est tellement énorme que s'il n'y avait que de vieux clous, des pièces de monnaie ou de petits morceaux de métal en dessous, le relevé n'aurait jamais été aussi lourd. Par conséquent, les experts envisagent immédiatement 2 possibilités. Soit il y a un grand coffre scellé, soit il y a un dépôt de métaux lourds ou quelque chose comme des barres empilées. Si c'est de l'or, l'histoire passe directement en mode jackpot. La caractéristique de l'or est qu'il est à la fois dense et qu'il donne de fortes indications métalliques. Si le signal ressemble à un rectangle ou à une boîte claire, il y a plus de chances qu'il s'agisse d'un thorax artificiel. Si le signal est étalé et irrégulier, il peut s'agir d'un dépôt de minerais ou d'un mélange de débris métalliques. Même s'il s'agit de fer, ce n'est pas rien dans le contexte de l'île d'Oak Island. Le fer peut signifier de vieux outils, des chaînes des charnières ou des ferrures de portes de chambre forte. Trouver des ferrures sur l'île d'Oak Island est souvent considéré comme une preuve technique que quelqu'un a effectué des travaux de construction lourds pour protéger quelque chose en dessous. Et si des supports en bois et des pierres sont trouvés avec le fer, cela indiquerait directement qu'une chambre de stockage a été construite en dessous. Et s'il s'avère qu'il s'agit bien d'un coffre, son importance historique est encore plus grande, car des rondins normaux ne déposeraient pas un coffre lourd à une profondeur de plus de 90 pieds. Le transport, la ventilation, les pièges à inondation, les supports en bois sont autant de signes d'une opération d'envergure. C'est pourquoi l'équipe considère qu'il s'agit plus d'une preuve d'utilité que d'un trésor. Décomposition de la valeur de l'or. Comment est-il passé de 85 millions de dollars à 110 millions de dollars? Expliquons maintenant l'évaluation étape par étape en termes simples, afin que le public comprenne que ces chiffres n'ont rien d'inventé. Tout d'abord, une règle de base, le prix de l'or est généralement fixé à l'once. Une once Troy correspond à environ 30 et 1,1 g. Si l'on suppose que la masse métallique sous-jacente est d'environ 3 tonnes, alors 3 tonnes égale 3000 kg égale 3000 g. Convertissons maintenant les grammes en onces. 3000 zéros divisé par 30 et 1,1 représentent environ 96 463 onces approximativement. Mais n'oubliez pas que cela n'est possible que si les 3 tonnes sont constituées d'or pur, ce qui est très rare dans le monde réel. C'est pourquoi les experts utilisent souvent des estimations prudentes, en supposant par exemple que seulement 30 à 40% de la masse totale est constituée d'or. En supposant 30% d'or, 30% de 96 463 onces sont égaux à 28 939 onces. Si l'on suppose que l'or représente 40%, on obtient 38 585 onces. Supposons maintenant que le prix de l'or se situe approximativement entre 2000 et 2400 dollars l'once. Le prix varie, il s'agit donc d'une fourchette sûre. Maintenant, regardez les calculs. Casse 30%, 28 939 fois 2000 dollars, environ 57,8 millions de dollars. Et 28 939 fois
2400 $, environ 69,4 millions de dollars. CAC 40%, 38 585 fois 2000 $, environ 77,1 millions de dollars, et 38 585 fois 2400 $, environ 92,6 millions de dollars. Comment se forme la fourchette de 85 à 10 millions de dollars? Cela se produit lorsque le pourcentage d'or est supposé être légèrement plus élevé, ou lorsque l'objet métallique est concentré comme des barres ou des pièces de monnaie, ce qui signifie que la perte de récupération est plus faible. Supposons que la teneur en or soit de 45 à 50%, et que les onces soient approximativement de 43 408 à 48 232. Ensuite, de 2000 $ à 2400, l'évaluation est de 40 408 fois 2000 $, soit approximativement 86,8 millions de dollars, et de 48 232 fois 2400, soit approximativement 115,7 millions de dollars. C'est de cette fenêtre que sortent des titres d'une valeur de 85 millions à 10 millions de dollars. Par rapport aux découvertes précédentes sur Oak Island, elles ont souvent donné lieu à de petits artefacts des pièces de monnaie ou des fragments de métal épars, leur valeur étant symbolique et non fondée sur la masse. Mais l'ampleur de l'anomalie est ici différente car le signal semble être très important dans une zone concentrée. Cette différence en fait, un produit à fort potentiel et non un produit d'appel. Le véritable suspense est le suivant: si le produit s'avère être de l'or, il ne s'agira pas seulement d'une somme d'argent. Ce sera la preuve que le système de piège d'Oak Island était bien réel. Et si l'on ne trouve pas d'or mais un coffre verrouillé, des charnières, des chaînes ou des ferrures de portes de chambre forte, l'histoire n'est pas encore terminée. Ce n'est que le début. Tout simplement parce que cela signifierait que le trésor se trouve toujours à proximité cachée, juste une couche plus profonde. Au-delà de l'or artefact manuscrit ou objet sacré, l'histoire d'Oak Island ne s'est jamais limitée à l'or. Si l'on ne trouvait que de l'or sous le puits du jardin, ce serait une grande nouvelle. Mais le vrai suspense commence lorsque la possibilité de quelque chose qui ne soit pas de l'or apparaît. De nombreux experts pensent que les systèmes de pièges complexes comme Oak Island n'ont pas été construits uniquement pour l'argent. Une telle profondeur, un tel nombre de tunnels d'inondation et une telle planification indiquent que quelque chose en dessous vaut bien plus que de l'argent. Tout d'abord, les artefacts des Templiers. L'histoire nous apprend que les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des gardiens du savoir. Selon de nombreuses théories, ils cachaient leurs objets sacrés, leurs reliques et leurs documents en dehors de l'Europe. Si un artefact d'importance religieuse ou historique est trouvé sous le puits de jardin Oak Island, deviendrait une découverte mondiale. Vient ensuite la possibilité d'un manuscrit ancien. Les manuscrits ne sont pas que du papier, ce sont des secrets, des cartes, des codes, des systèmes de connaissances. La découverte d'un document expliquant l'histoire perdue à l'intérieur d'une chambre forte scellée bouleverserait le monde des historiens. C'est pourquoi de nombreux chercheurs pensent que le trésor de l'île d'Oak Island pourrait être en fait de l'information et pas seulement du métal. La théorie d'un coffre ancien n'est pas moins convaincante. Un coffre est un contenant protégé qui ne peut pas être ouvert facilement. Si un coffre en bois avec des bandes de fer, des charnières et des serrures est trouvé en dessous, cela prouve que quelqu'un a délibérément construit un système semblable à une chambre forte pour garder l'objet en sécurité. De tels coffres étaient souvent conservés avec une protection à plusieurs niveaux. La théorie d'une chambre forte scellée suscite le plus de crainte et d'excitation. Une chambre forte implique qu'il y a une chambre entière en dessous, avec des systèmes de trappes installés pour la maintenir fermée. Si une telle chambre forte est trouvée, cela ne signifie pas qu'un trésor a été trouvé, mais plutôt que la véritable histoire d'Oak Island ne fait que commencer. Parce que le monde entier se demandera ce qu'il y a à l'intérieur de la chambre forte. Flood Tunnel Danger. La vérité sur le risque de 30%. Parlons maintenant du plus grand ennemi de l'île d'Oak Island, l'eau. Les tunnels d'inondation sont la raison pour laquelle les excavations sur l'île d'Oak Island échouent depuis des siècles. En termes simples, les tunnels d'inondation sont des voies qui canalisent l'eau de mer dans des puits souterrains. Dès que quelqu'un creuse au mauvais endroit, l'eau s'engouffre et inonde tout. Les tunnels d'inondation de l'île d'Oak Island ne sont pas accidentels. On pense qu'ils ont été délibérément construits pour empêcher les personnes non informées d'atteindre le fond. Chaque fois que les fouilles progressaient dans Smith's Cove et Money Pit, l'eau bloquait tout.
Des signaux similaires ont été reçus dans Garden Shaft, ce qui indique que l'eau peut entrer en action à tout moment. Un risque de 30% ne signifie pas que l'eau apparaîtra tous les 3 pas. Il signifie que dans les conditions actuelles de profondeur et de pression, si un forage incorrect est effectué ou si l'équilibre du sol est perturbé, la probabilité d'ouverture d'une galerie d'inondation a atteint environ 30%. En termes d'ingénierie, cela est considéré comme un risque très élevé, en particulier à de telles profondeurs. L'eau détruit non seulement le puits lui-même, mais aussi les preuves. Le bois pourrit les documents, fondent. Nous et les objets métalliques perdons leur position d'origine. C'est pourquoi l'équipe scanne et vérifie chaque centimètre avant de creuser. Rick et Marty savent qu'un geste irréfléchi pourrait effacer à jamais tout le mystère de l'île d'Oak Island. La pression psychologique est également immense. L'équipe sait que quelque chose d'énorme pourrait se trouver en dessous, mais elle craint également que cet objet ne soit perdu à jamais dans l'eau. L'eau sur Oak Island n'est pas seulement un obstacle, c'est un avertissement que ce qui est caché ici ne sera pas facilement libéré. C'est pourquoi chaque décision prise sur le Garden Shaft pourrait devenir historique. Soit le monde sera témoin du plus grand secret d'Oak Island, soit les tunnels d'inondation prouveront une fois de plus que l'île ne livre pas ses secrets si facilement. Le niveau d'oxygène baisse, le vrai danger est à l'intérieur. Au fur et à mesure que l'excavation du puits de jardin s'approfondit, un danger invisible mais mortel, apparaît la raréfaction de l'oxygène. Au fur et à mesure que l'on s'enfonce sous terre, le débit d'air diminue progressivement. L'air qui semble normal au-dessus peut soudainement devenir difficile à respirer. C'est pourquoi les travaux souterrains sont considérés comme l'un des emplois les plus risqués. Lorsque le niveau d'oxygène diminue, le cerveau est le premier à être affecté. Des vertiges, une perte de concentration et une mauvaise prise de décision se produisent. Dans un endroit comme Oak Island où chaque centimètre d'excavation compte, même une petite erreur peut être fatale. Les ingénieurs savent que si le niveau d'oxygène tombe en dessous de la limite de sécurité, il devient impossible pour les travailleurs de rester à l'intérieur. Le problème du puits de jardin est encore plus grave, car non seulement l'oxygène se raréfie, mais des traces de gaz souterrains sont également détectées. Ces gaz sont invisibles de l'extérieur, mais ils affectent le corps une fois qu'ils atteignent l'intérieur. C'est pourquoi l'équipe vérifie constamment la qualité de l'air à l'aide de capteurs. Chaque fois que l'alarme fluctue même légèrement, tout le travail est arrêté. C'est là que la pression du temps commence. L'équipe dispose d'une fenêtre limitée pour travailler à l'intérieur. Ils savent que chaque jour, chaque heure est précieuse. Rester trop longtemps est synonyme d'épuisement de l'oxygène et se précipiter est synonyme de risque pour la sécurité. Chaque décision est prise sous cette tension. Sur Oak Island, le temps n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi du souffle. Le moment émotionnel de Rick Lagina. S'il y a une personne qui a subi le plus de pression émotionnelle pendant toute la durée des fouilles, c'est bien Rick Lagina. Pour Rick, Oak Island n'a jamais été une simple chasse au trésor. C'est son rêve, son obsession et dans une certaine mesure la mission de sa vie. Lorsque les données du puits de jardin sont révélées, l'excitation et la peur se lisent clairement sur le visage de Rick. Avec chaque couche, Rick sent qu'il se rapproche de ses réponses, mais il sait aussi qu'une mauvaise décision pourrait détruire ce rêve à jamais. Rick reste souvent silencieux devant la caméra. Il ne dit rien avec des mots, mais ses yeux en disent long. Ce sont ces moments qui rendent Oak Island émouvant. La pression qui pèse sur Rick est d'autant plus forte qu'il ne s'agit pas seulement de sa sécurité. Toute l'équipe, les ingénieurs, les ouvriers, tous comptent sur son leadership. Lorsque les niveaux d'oxygène chutent ou que la menace d'un tunnel d'inondation augmente, c'est Rick qui a le dernier mot. Continuer ou arrêter. Cette décision n'est pas inscrite dans un manuel. Rick sait que le monde l'observe. Depuis des années, les gens attendent les réponses d'Oak Island. Beaucoup disent que ce n'est qu'un mythe, qu'on ne trouvera rien. Mais la même question demeure dans le cœur de Rick. Et s'il y avait vraiment quelque chose, cette question le ramène chaque saison. Debout près du Garden Shaft, le visage de Rick change du tout au tout. Ce n'est pas de l'excitation mais une responsabilité. C'est l'endroit où ses rêves et ses dangers se rencontrent. Rick sait que s'il trouve quelque chose ici, ce ne sera pas seulement une victoire pour Oak Island. Ce sera une victoire pour tout son voyage. Et même s'il ne trouve rien, Rick ne reculera pas. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'une recherche de trésors, mais d'une recherche de vérité. C'est pourquoi chaque fois que Rick regarde le puits, il ne regarde pas seulement le sol, mais aussi son rêve de plusieurs années qui pourrait devenir réalité d'un jour à l'autre. Le plus grand pari de Marty Lagina.
Cyril Laguina est le cœur de cette mission, Marty Laguina en est le cerveau. Marty aborde chaque décision non pas avec des émotions, mais avec des chiffres, des risques et la réalité. En arrivant à Gardenshaft, la principale question de Marty est de savoir jusqu'où il est sûr d'aller et jusqu'où il est sage d'aller. Car chaque mètre supplémentaire de creusement signifie plus de dépenses, plus de dangers et plus de pression. Marty sait qu'Oak Island n'est pas un projet comme les autres. Une seule journée d'excavation ici peut brûler des millions de dollars. Machines lourdes, systèmes de sécurité, ingénieurs, tests, tout est constamment en mouvement. Marty calcule sans cesse à quel point le budget sera grevé si l'opération se poursuit quelques semaines de plus. Cette considération pratique l'oblige à s'arrêter et à réfléchir. Mais l'histoire n'est pas qu'une question d'argent. La sécurité est primordiale pour Marty. La profondeur du puits de jardin, le risque de tunnels d'inondation et les niveaux d'oxygène, tous ces facteurs se combinent pour former une équation dangereuse. Marty sait que s'il prend une mauvaise décision sous la pression, cela pourrait mettre en péril non seulement le projet, mais aussi la vie des gens. C'est pourquoi il semble parfois plus prudent que Rick. La pression de l'héritage pèse également sur Marty. Les frères Laguina travaillent sur Oak Island depuis des années. Si l'on y trouve quelque chose, l'histoire se souviendra d'eux. Mais si une décision imprudente détruit tout cet héritage, sera remis en question. Pour Marty, ce combat n'est pas seulement pour le trésor, mais aussi pour prendre la bonne décision au bon moment. Tension d'équipe. Une erreur peut tout détruire. L'équipe qui travaille sur le puits de jardin ne se contente pas de faire fonctionner des machines, elle vit au quotidien avec le danger. Les ingénieurs sont concentrés, les ouvriers ont la peur au ventre et les experts ont des calculs en tête. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de seconde chance ici. Une mauvaise coupe, un forêt supplémentaire ou un mauvais angle et c'est tout le puits qui risque de s'effondrer. Les ingénieurs signalent régulièrement que la pression du sol est inégale, ce qui signifie que le sol n'a pas la même résistance partout. Il y a des poches molles, des espaces creux et des espaces creux. Si le forage a lieu à un endroit où l'équilibre est rompu, une réaction en chaîne peut se produire. Si une galerie d'inondation est activée par le haut, tout le puits peut se remplir d'eau en quelques secondes. La tension pour les travailleurs est d'autant plus grande qu'ils descendent directement dans le puits. Les caméras sont peut-être à l'extérieur, mais le véritable risque se situe en dessous. Ils savent que les niveaux d'oxygène peuvent chuter, que des gaz peuvent être libérés et que la voie de sortie peut être bloquée à tout moment. C'est pourquoi un briefing sur la sécurité est organisé avant chaque quart de travail et que chaque travailleur est mentalement prêt à arrêter le travail à tout moment. Les experts sont préoccupés à un autre niveau. Ils savent que les preuves à Oak Island sont fragiles. Si le puits s'effondre, cela représente non seulement une menace pour la vie, mais des années de données d'indices et de preuves pourraient être perdues à jamais. Des plateformes en bois peuvent se briser, des objets peuvent être délogés, et un chapitre de l'histoire peut être perdu à jamais. Cette tension fait du Gardenshaft le point le plus dangereux d'Oak Island. L'excitation et la peur vont de pair ici. Tout le monde veut trouver quelque chose d'important en dessous, mais personne ne veut faire l'erreur qui pourrait tout arrêter. Chaque décision de Marty, chaque silence de Rick et chaque respiration de l'équipe sont ancrés dans cette peur. Gardenshaft n'est plus seulement un site d'excavation. C'est devenu une cocotte minute où la patience, la planification et le courage sont mis à l'épreuve. Un bon geste pourrait marquer l'histoire et un mauvais geste pourrait enfermer Oak Island avec ses secrets une fois de plus. C'est pourquoi chaque moment ici est crucial et chaque décision est gravée dans la pierre. Lien avec l'histoire de l'île d'Oak Island. Connexion avec les anciens indices. La plus grande force de l'île d'Oak Island a toujours été ses anciens indices. Les petits indices découverts chaque saison semblaient décousus, mais les données actuelles de Gardenshaft semblent les relier tous. Les saisons précédentes ont permis de découvrir des plateformes en bois, des fibres de noix de coco, de vieux outils et des marques de pierre, le tout sans point d'arrivée précis. Aujourd'hui, ces mêmes indices commencent à prendre un sens et pointent vers Gardenshaft. L'alignement des supports en bois trouvés près du puits d'argent et des structures en bois trouvées dans le puits Garden est étonnamment similaire. Les experts pensent qu'il ne s'agit pas d'un creusement aléatoire, mais d'un élément d'un système souterrain planifié. Cette théorie a d'abord semblé faible, mais lorsque la densité artificielle et les signaux métalliques sont apparus sous le puits Garden, la même vieille théorie a soudainement gagné en force. Les signes de tunnels d'inondation et d'un système de contrôle de l'eau trouvés à Smith's Cove ont d'abord été considérés comme un simple mécanisme de défense.
Cependant, les scans actuels du puits Garden Shaft indiquent que le même réseau de tunnels d'inondation s'étend probablement sur toute l'île. Cela signifie que le puits d'argent Smith's Cove et Garden Shaft ne sont peut-être pas des endroits distincts, mais plutôt des parties d'un système plus vaste. Ce lien nous oblige à considérer l'histoire d'Oak Island sous un nouvel angle. Les symboles, les pierres et les mesures trouvées au cours des saisons précédentes sont également considérés dans un nouveau contexte. Les gravures sur pierre qui semblaient auparavant sans direction semblent maintenant s'aligner sur l'emplacement du puits de jardin. Les chercheurs pensent que ces indices ont servi de balises indiquant la profondeur et l'emplacement correct. Le puits de Garden pourrait être le point final où tous les indices convergent. S'agit-il de la plus grande découverte? La plus grande question est maintenant de savoir si le puits de Garden peut vraiment devenir la plus grande découverte d'Oak Island. Lorsque les experts comparent le puits d'argent Smith's Cove et le puits de Garden, les différences sont évidentes. Le puits d'argent a fourni des théories. Smith's Cove a démontré l'existence de systèmes de pièges, mais Garden Shaft semble apporter la preuve du lien entre les deux. Le puits d'argent était certainement profond, mais aucune preuve évidente de structure n'a été trouvée. Un effondrement répété et des inondations ont empêché toute exploration à cet endroit. Des travaux d'ingénierie ont été observés à Smith's Cove, mais il n'y avait aucune indication directe de la présence d'un trésor. Garden Shaft est le premier endroit où la profondeur, la structure et l'anomalie métallique convergent. Cette combinaison le rend unique. Les experts affirment que les données du puits de jardin ne reposent pas sur de simples hypothèses, mais sur des preuves technologiques. L'anomalie de densité, les relevés métalliques et la disposition planifiée, tout cela suggère que quelque chose a été intentionnellement protégé ici. Jamais auparavant une telle concentration de preuves n'avait été trouvée en un seul endroit sur Oak Island. La plus grande force du Garden Shaft est qu'il relie le passé et le présent. Les signaux trouvés ici confirment d'anciens indices. C'est pourquoi les historiens et les ingénieurs l'appellent le tournant de l'île d'Oak Island. Si l'on trouve quelque chose ici, cela prouvera que l'île d'Oak Island n'est pas seulement une légende, mais un mystère technique. C'est pourquoi les experts considèrent qu'il s'agit de la plus grande découverte de l'île d'Oak Island. Car il ne s'agit pas seulement d'un trésor, mais peut-être de la réponse à des décennies de travail acharné de théories et d'échecs. Garden Shaft est devenu le lieu où convergent toutes les histoires d'Oak Island. Si un coffre ou un artefact est vraiment trouvé ici, Money Pit et Smith's Cove ne seront que des chapitres préparatoires. Le véritable point culminant sera Garden Shaft. Et c'est pourquoi le monde entier a les yeux rivés sur cet endroit. L'histoire d'Oak Island est peut-être sur le point de changer à jamais. Debout près du puits de jardin, l'équipe est arrivée à un tournant où chaque pas en avant pourrait devenir de l'histoire. Les scanners ne sont pas silencieux. Les données pointent constamment vers quelque chose d'autre, mais la caméra n'a toujours pas pénétré. C'est le moment où Oak Island révèle toujours ses vraies couleurs. Plus il s'approche, plus le mystère s'épaissit. Rick et Marty savent que la décision finale ne sera pas facile à prendre. S'ils ouvrent la chambre forte et ne trouvent rien à l'intérieur, des années de travail acharné seront remises en question. Et si quelque chose de vraiment monumental est découvert, l'histoire d'Oak Island changera à jamais. C'est la raison pour laquelle la révélation a été suspendue. La question demeure. Maintenant, tout le monde a les yeux rivés sur une chose. Y a-t-il vraiment une chambre forte scellée sous le puits de jardin, où l'île d'Oak Island va-t-elle une fois de plus enterrer tous ses secrets? C'est la question que le monde entier veut savoir. Mais l'île d'Oak Island n'abandonne pas facilement. Et maintenant, soyez clairs, quiconque ne s'abonne pas manquera le plus grand moment de l'histoire d'Oak Island. Lorsque la vérité sera révélée, il ne s'agira pas d'une simple vidéo mais d'une page d'histoire. Si vous ne vous abonnez pas maintenant, vous n'en entendrez parler que plus tard, vous ne le verrez pas. Le prochain épisode révélera ce qui est attendu depuis des décennies. La seule question est de savoir si l'île d'Oak Island cédera cette fois-ci ou si le mystère s'épaissira.